Bonjour et bienvenue dans la salle virtuelle de formation X7 Click. Alors il y a un petit moment que je souhaitais concevoir une formation sur les modules de classe. Alors une notion peut-être un petit peu complexe pour les débutants, car le développement de modules de classe nécessite d'avoir une bonne notion de ce qu'est la programmation orientée objet et la notion d'héritage. Alors j'aborde régulièrement ces notions dans mes vidéos et si vous suivez la chaîne, bien, vous êtes tout à fait en mesure de développer vos compétences avec les modules de classe. Alors je vous propose dans cette nouvelle formation bien d'étudier les modules de classe au travers d'un exemple simple. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un contrôle command button dans la private sub initialize d'un formulaire vide. Puis nous verrons, à l'aide d'un module de classe, comment affecter une procédure à ce bouton qui, au départ, n'existe pas puisqu'il va être créé à l'ouverture du formulaire. Alors pour essayer d'expliquer cette notion complexe de ce qu'est une classe. La classe, c'est un peu un chef qui dirige une équipe d'un ou plusieurs membres. Alors dans notre exemple, les contrôles du formulaire. En tant que développeur, si vous voulez changer les propriétés des membres de l'équipe ou leur demander d'effectuer des tâches, il faudra vous adresser donc au chef d'équipe, donc la classe, qui, elle, se chargera du reste. La classe agit donc comme un chef qui dirige toutes les actions que chaque contrôle doit effectuer sans que vous ayez besoin de donner des instructions individuelles à chaque fois. Une fois que la classe est définie, vous n'avez plus qu'à lui dire « affiche ça, cache ça, exécute ça », et puis la classe va s'occuper du reste. Cela permet de rendre votre code plus propre et plus facile à gérer, surtout quand vous avez beaucoup de contrôles dans un formulaire. Alors dans le classeur que vous pouvez télécharger, avec le lien se trouvant dans la description, vous avez une feuille nommée Menu avec le logo X7 Click, le titre Module de classe, et puis un bouton qui est une forme avec le texte Start, auquel est affectée une macro se trouvant dans un module public nommé MD10 Command. Cette procédure a pour nom CMD Start. Alors jusque-là, rien de nouveau si vous suivez la chaîne. Lorsque vous cliquez sur le bouton Start, vous lancez un formulaire pratiquement vide. Dans ce formulaire, il n'y a uniquement que le logo X7 Click. Alors nous allons voir comment designer notre formulaire avec du code. Alors rendez-vous dans la console VBA et puis déclarez la procédure Private Sub Initialize. Alors rappelez-vous, vous sélectionnez User Form dans la liste déroulante en haut à gauche de la fenêtre de code et puis l'événement Initialize dans la liste déroulante de droite. Alors nous allons dans un premier temps dimensionner le formulaire pour ensuite lui ajouter un contrôle command button. Donc vous avez une Private Sub qui est déclarée lorsque vous avez sélectionné le User Form et l'événement Initialize. Vous avez déclaré une Private Sub qui s'appelle Private Sub User Form Initialize. Déclarons un bouton de commande, command button, un objet qui aura pour nom d'objet CMD return et qui aura pour propriété caption retour. Donc on va dire dim CMD return as msform.command button. Donc on va déclarer un bouton CMD return. On va ajuster les propriétés du formulaire avec un bloc with and with. Donc with me, un titre dans le bandeau supérieur, donc .caption égale formation X7 Click, une couleur de fond, .backcolor égale RGB, ouvrez la parenthèse, 148,148,148, ça va être un gris moyen. Définir la hauteur du formulaire, .height égale 275,25. Définir la largeur, .width égale 624, et puis on va retrouver notre nWidth. Ajouter le bouton de commande auquel on donnera le nom d'objet CMD return. Donc on va faire set cmd underscore return égale me.controls.add, donc on va ajouter un contrôle à notre formulaire, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, forms.commandButton.1, parce que c'est le premier bouton qu'on va ajouter, et virgule, le nom du bouton, le nom d'objet du bouton, ouvrez les guillemets, cmd underscore return, et virgule true pour l'afficher, et on va fermer la parenthèse. Alors pour information, sur l'ajout d'un contrôle avec la méthode me.controls.add, si l'on regarde les arguments de la fonction, on a bstrprogid as string. bstrprogid
est un terme utilisé principalement en programmation COM, alors COM pour Component Object Model. BSTR, c'est un type de données spécifique à Windows COM. Il s'agit de binary string et représente une chaîne de caractères Unicode. ProgID, c'est l'abréviation de Programmatic Identifier. Alors, un ProgID est une chaîne de caractères utilisée pour identifier un objet COM de manière unique, lisible et reconnaissable. Bon, ça c'est pour information. Notre bouton étant créé, nous allons régler ses propriétés. Donc on va faire with espace cmd_return. Donc avec notre bouton return que l'on vient de créer. Donc .caption égale retour, .top égale 220, .left égale 7.5, .height égale 22.5 et .width égale 56.25. Et puis on va retrouver notre endWidth. Puis on va libérer la mémoire de l'objet utilisé en faisant set cmd_return égale nothing. Alors vous allez lancer l'ouverture de votre formulaire via le bouton Start de la feuille menu. Donc nous ouvrons notre formulaire avec ses dimensions, sa couleur de fond et puis son bouton Retour auquel aucun événement n'est affecté. Alors vous allez me dire qu'on pourrait designer le bouton manuellement dans le formulaire et puis lui affecter du code dans l'événement clic. Oui, bien sûr, mais ce que je voulais vous faire voir, c'est comment réaliser ceci avec un module de classe. Pour affecter du code à l'événement clic de ce bouton, il va falloir définir une classe. Utiliser un module de classe. On va donc insérer un module de classe que l'on va appeler class_x1c. Enfin, c'est le nom que je donne à mes modules de classe quand j'ai besoin d'interagir avec les contrôles d'un formulaire. En particulier en utilisant les fonctions de la suite de fonctions personnalisées Excel OneClick. Sous option explicite, nous allons déclarer une propriété publique. Alors on pourrait dire un événement public, que l'on va appeler par exemple btn_return, pour bouton retour. En fait, quand vous allez cliquer sur le bouton, vous allez demander à la classe de faire quelque chose qui correspond à l'événement clic de ce bouton. Donc on va déclarer notre événement, donc public with events btn_return as msforms.commentButton. La déclaration publique with events dans un module de classe VBA est utilisée pour permettre à une classe de réagir à des événements déclenchés par d'autres objets. C'est une fonctionnalité puissante en programmation orientée objet qui permet de suivre et de gérer les événements comme un clic, un changement de valeur, etc. sur des objets donc externes tout en respectant le principe d'encapsulation. WithEvents permet de lier un objet à ses propres événements dans une classe. En d'autres termes, la variable déclarée avec WithEvents pourra capturer les événements déclenchés par l'objet auquel elle est associée. Dans notre cas, l'événement clic de l'objet que nous avons créé avec du code dans le formulaire, donc notre bouton retour. On va éviter d'utiliser le mot cmd return pour éviter les confusions à la lecture, mais on pourrait très bien le faire. Donc on va l'appeler btn_return as msform.commentButton, donc un contrôle commentButton hérité d'un formulaire. Dans le module md10command, qui est un module public, nous allons déclarer une procédure qui fermera le formulaire et nous allons appeler cette procédure closeForm. En fait, cette procédure sera appelée par la classe lorsqu'elle aura reçu l'événement clic de notre bouton. Notre formulaire sera fermé par une procédure publique et non par une procédure privée appartenant uniquement au formulaire, comme nous l'avons toujours fait jusqu'à présent. Nous allons déclarer notre procédure subCloseForm. Donc la procédure closeForm sera appelée par le module de classe classX1C, donc ufstart.hide et unload ufstart. Puis on va retrouver notre endsub. Revenons dans le module de classe X1C pour déclarer une private sub qui n'appartiendra donc qu'à ce module de classe. Alors cette procédure, elle va gérer l'événement clic du bouton cmd_return du formulaire. Donc private sub btn_return_click. On va faire appel à la procédure closeForm héritée du module md10command. Donc md10command.closeForm. Alors on pourrait écrire call md10command.closeForm, ce qui rendrait peut-être le code plus facile à lire. Bon, mais c'est pas tout. Il va falloir revenir dans notre private sub initialize pour faire passer à notre module de classe le clic du bouton retour.
Donc dans notre module de code de notre formulaire, sous option explicite, nous allons déclarer une variable de module, une variable objet qui va faire référence à notre module de classe. Nous allons appeler cette variable btnhandler, en français, un gestion de boutons. Donc on va faire dim btnhandler as class x1c. Alors classe x1c, exactement la même syntaxe que le nom de notre module de classe. Puis dans notre private sub initialize, on va insérer 2 lignes avant de libérer la mémoire. On va taper set btnhandler égale new class x1c. On va donc attribuer à notre variable objet btnhandler notre classe x1c. Et on va faire set btnhandler.btnReturn égale cmdReturn. Alors revenez dans la feuille menu pour lancer votre formulaire. Le bouton retour ferme bien le formulaire via un module de classe. Quand l'on souhaite créer des contrôles via du code dans des formulaires et que l'on souhaitera affecter du code à ces contrôles ou bien changer leurs propriétés, on sera obligé de passer par un module de classe. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite formation sur le module de classe qui va permettre de gérer les événements des contrôles d'un formulaire qui serait créé avec du code. Alors si vous trouvez un intérêt dans ces petites formations et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, je vous laisse le lien Tipeee Excel One Click dans la description. Alors vous connaissez la formule, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. En attendant, portez-vous bien, et puis si vous êtes toujours Visual Basic, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.